Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un sujet crucial. Comment décoder ces signaux subtils, presque invisibles, qui montrent qu'un membre d'une équipe prépare peut-être son départ? C'est un véritable enjeu stratégique. Et tout, absolument tout, commence par une simple observation. Et pour commencer, un chiffre, un seul, 150%. Ça peut paraître abstrait dit comme ça, mais les conséquences, elles, sont très concrètes. C'est un chiffre qui devrait, en principe, interpeller tout manager ou chef d'entreprise. Mais alors que représente-t-il exactement? Eh bien voilà, 150% du salaire annuel, c'est le coût potentiel pour remplacer une seule personne. On ne parle pas juste d'un siège vide, c'est un coût financier, un coût opérationnel, c'est énorme. Mais l'idée ici, ce n'est pas de voir chaque départ comme un échec. Non, pas du tout. Il faut plutôt le voir comme une sorte de mystère à résoudre, une énigme dont les indices, en fait, apparaissent bien avant la lettre de démission. Parce qu'une démission, en réalité, c'est rarement une surprise totale. C'est plutôt l'aboutissement d'un long processus. Un processus souvent silencieux, c'est vrai, mais qui laisse des traces. Et pour un œil un peu averti, eh bien ces signes, ce sont de véritables opportunités d'agir. Et c'est précisément là que tout se joue. Quand on repère ces signaux d'alerte, ça ouvre deux portes. Soit on arrive à désamorcer la situation, à comprendre ce qui ne va pas et à retenir un talent précieux, soit on prépare la suite beaucoup plus sereinement. Dans un cas comme dans l'autre, on est gagnant. Alors, le premier indice, c'est sans doute le plus subtil, le plus difficile à voir, parce qu'il n'apparaît dans aucun tableau de bord, aucun rapport de performance. C'est quelque chose de purement psychologique. On parle d'un basculement intérieur qui vient complètement changer la motivation et l'état d'esprit de la personne. Et là, le contraste est souvent saisissant. On passe d'un collaborateur qui était force de proposition, qui amenait des idées, à quelqu'un qui fait le strict minimum, qui exécute les tâches, point. L'étincelle n'est plus là, l'initiative a disparu, et forcément, la qualité du travail peut commencer à en souffrir. Attention, il ne faut pas croire que c'est de la paresse ou de la mauvaise volonté, pas du tout. C'est un processus psychologique qui est bien connu. En fait, quand une personne commence déjà à se projeter ailleurs, elle se met en mode protection. Elle coupe petit à petit les liens émotionnels avec son travail. C'est une façon pour elle de rendre le départ moins douloureux. Pensez à un simple soupir, par exemple. C'est anodin, non? En apparence, oui. Mais ce genre de micro-signal, s'il se répète encore et encore, peut être le signe d'une frustration bien plus profonde. C'est ce qu'on appelle un signal faible, mais qui en dit très très long sur un malaise qui est en train de s'installer. Forcément, ce basculement intérieur, il ne reste pas à l'intérieur. Il finit toujours par se voir à l'extérieur. C'est la suite logique en fait. Ça se traduit par des changements de comportement très concrets et des interactions sociales qui ne sont plus les mêmes. Et ce retrait, il se fait souvent par étapes. Au début, la personne va s'isoler un peu socialement. Elle va éviter les pauses café, les déjeuners informels. Ensuite, on voit une certaine rigidité s'installer. Par exemple, un respect hyper scrupuleux des horaires, alors qu'avant, il y avait plus de souplesse. Et enfin, l'étape d'après, c'est le refus de s'investir dans l'avenir de l'entreprise. Refuser des projets à long terme, des rôles de mentorat. Chaque étape, c'est un pas de plus vers la porte de sortie. Et en télétravail alors? Bonne question. Forcément, les signaux se transforment un peu. Il faut être attentif à d'autres choses. Une baisse de réactivité sur les messageries par exemple? Moins d'interactions informelles sur Slack ou Teams? Bref, le détachement prend une forme numérique, tout simplement. Bon, maintenant on passe aux indices les plus évidents. Là, on n'est plus dans le subtil ou le non-dit. On entre dans la phase où la personne est activement en train de préparer la suite, son prochain chapitre professionnel. Alors attention, le point crucial ici, c'est le contexte. Parce que, prises une par une, ces actions sont tout à fait normales. Mais quand elles s'accumulent, quand elles s'intensifient d'un coup, là, le signal est très fort. Un profil LinkedIn qui se refait une beauté, des rendez-vous inhabituels qui apparaissent dans l'agenda, un regain d'intérêt soudain pour le networking. L'enquête est quasiment bouclée. Ok, donc les indices sont repérés, le puzzle prend forme, mais le travail de détective, il ne s'arrête pas là. Parce que savoir lire les signes, c'est une chose, mais savoir comment réagir, c'en est une autre, et c'est peut-être même le plus important. Alors, une fois qu'on a fait ces observations, qu'est-ce qu'on fait? Une chose est sûre, l'inaction n'est pas une option. C'est vraiment le moment décisif, celui où un bon management peut faire toute la différence. La toute première étape, c'est d'aller discuter. Mais attention, l'approche est fondamentale. Le but, ce n'est surtout pas de faire un interrogatoire, de coincer la personne, non. L'objectif, c'est d'ouvrir un dialogue, un dialogue honnête, bienveillant, pour essayer de comprendre les raisons profondes de ce désengagement. Et tout ça sans aucun jugement. Et de cette conversation, il y a deux issues possibles. Premier cas, la démission est évitable. Le problème peut être résolu. Là, c'est le moment d'écouter, de diagnostiquer et de proposer de vraies solutions. Une promotion, une formation, un changement de mission. Deuxième cas, la démission est inévitable. La décision est déjà prise. Alors là, l'objectif change. Il faut planifier une transition en douceur et surtout préserver une bonne relation.
Il faut bien comprendre que tout ça, ce n'est pas juste du management humain. Savoir lire ces signaux, c'est une compétence stratégique, un vrai avantage concurrentiel. C'est une façon d'anticiper, de gérer les risques et au final de protéger la ressource la plus précieuse d'une entreprise, ses talents. Pour conclure, on peut dire que les signes d'un départ sont presque toujours là. Ils sont dans les soupirs, dans les changements de routine, dans un profil LinkedIn mis à jour. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir s'ils existent, la vraie question, c'est est-ce qu'on a appris à les voir ?